T'essayes de protéger l'autre, c'est ça qui est fou. T'es prêt à protéger un mec qui t'insulte, un mec qui te pousse, un mec qui te jette des trucs dans la tronche, mais toi tu te protèges pas, c'est quand même incroyable. J'avais 17 ans, c'était ma première histoire d'amour. Ce garçon avec qui j'étais me frappait tout le temps. J'ai un souvenir de la première fois, on rentrait de soirée et j'avais dansé avec un gars, vraiment on s'en fout quoi. Et puis on arrivait chez lui et en fait il commence à m'insulter parce que j'ai dansé avec ce mec. Et moi je comprends pas, ça me fait rire, je me dis mais c'est pas possible, on peut pas... C'est drôle. J'allais pour partir, il m'a mise par terre et il s'est mis sur moi, il a commencé à me frapper et il y avait des gens qui nous ont vus. Et je me souviens que quand je suis partie, il m'a dit je veux plus jamais te revoir, dégage, je veux plus jamais avoir affaire à toi, etc. Et moi en partant du coup, je me souviens de m'être adossée contre le mur de son immeuble et de m'être dit mais en fait je suis une merde. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il se passe ça et comment je vais vivre s'il est plus là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je vais me faire pardonner. Et je suis revenue le lendemain avec des tulipes jaunes pour m'excuser. J'étais persuadée que c'était ça l'amour, que c'était on se crie dessus et après on revient et on s'embrasse et c'est la passion. Enfin voilà, un peu comme ce qu'on voit partout autour de nous quand on est, en tout cas moi quand j'étais ado quoi. J'ai compris que c'était pas ça quand je me suis pris un coup et que je suis tombée sur le coin du lit et que ça aurait pu me faire le coup du lapin et je me suis dit OK là en fait t'aurais pu mourir, c'est pas juste marrant quoi. Et en vérité, ce serait faux de dire que j'ai pris conscience et que je suis devenue une femme forte et rebelle, pas du tout. En fait, j'ai eu très très peur. Je suis allée à la police, poser une main courante, pas parce que j'étais convaincue que c'était grave, mais parce que j'étais convaincue que si je mettais pas des barrières à cette espèce d'amour fou, j'y reviendrais sans cesse. Ça a été une première étape et elle est presque pas grand-chose dans tout ce que j'ai vécu après, parce qu'en fait, c'était le départ d'un engrenage de... ensuite, j'ai été pendant des années avec des hommes qui dans le travail et dans l'amour, qui étaient vraiment, j'étais sous emprise psychologique. Et ça, pour moi, ça a été beaucoup plus dur. Parce qu'en fait, ces mécanismes-là, c'est très dur de s'en sortir si tu les comprends pas. Donc, dans la dernière relation que j'ai eue, qui était hyper toxique, j'étais avec un mec, j'avais pas le droit de mettre mon nom sur la boîte aux lettres alors que c'était moi qui payais le loyer. J'avais pas le droit de me balader avec lui dans la rue parce qu'il disait je veux pas être le mec de Barbara Pravi. J'avais pas le droit d'aller le voir en studio parce qu'il faisait de la musique. Parce que c'était son studio, c'est à moi, c'est chez moi ici. Qu'est-ce que tu vas faire? Et il se mettait à baver, tu sais, comme un malade, à me regarder comme ça dans les yeux avec sa bouche. Enfin, c'était vraiment... j'ai lu des témoignages après qui disent que les gens qui sont violents psychologiquement, ils changent de visage, ils changent vraiment même d'attitude. C'est-à-dire que c'est des petits choux. Et puis en fait, dans l'intimité, ça devient des monstres. Et il y a vraiment une transformation physique réelle. Et donc j'étais terrorisée par ce mec-là. Et je voyais plus mes amis, enfin tout ce système d'isolement, voilà. Et un jour, je me retrouve à dîner avec mon meilleur pote que j'avais pas vu depuis genre 1 an et demi. Et il me dit comment ça va? Et donc je lui dis ça va bien et tout. Et en fait il me dit arrête, ça se voit, t'as une sale tronche, c'est pas possible que ça aille. Et j'ai fondu en larmes et j'ai commencé à lui raconter des trucs. Et puis en fait en racontant un peu, je me rends compte que ce que je dis c'est hyper glauque et que je l'avais jamais formulé à quelqu'un parce que t'as peur, t'essayes de protéger l'autre. C'est ça qui est fou. Et t'es prêt à protéger un mec qui t'insulte, un mec qui te pousse, un mec qui te jette des trucs dans la tronche, mais toi tu te protèges pas. C'est quand même incroyable. Mon pote me regarde et il se met à blêmir. Il me dit ok, il est chez toi. Je lui dis non. Et il me dit, OK, on va chez toi, on prend tes affaires, tu te casses et je veux plus jamais que tu reviennes. On est parti chez moi, on a fait mes affaires, je me suis barrée. À partir de ce jour-là, on s'est mis un truc de code tous les deux. C'est qu'à chaque fois que je lui envoyais urgence Bab, il était obligé de débouler chez moi. C'était soit que j'avais envie d'appeler mon ex, soit que j'avais envie d'y retourner, soit que je commençais à remettre tout en question et à oublier le mal qu'il m'avait fait, etc., etc. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie. En décidant vraiment de couper les ponts à vie. Une fois dans la rue, je suis tombée nez à nez avec lui, 3 ans après, donc là, il y a 2 ans. Je suis tombée par terre. Mes jambes, c'est comme quand tu vis un choc traumatique, parce que c'en est un. Mes jambes, mon sang a arrêté de circuler. Je suis tombée par terre dans la rue. Il y a une partie de moi qui veut le tuer, une partie de moi qui me dit « je suis trop loin pour toi », et une partie de moi qui tombe naturellement par terre, parce que mon corps est traumatisé. Plus on grandit, plus on tire des leçons de ces choses-là, plus on se pose la question de pourquoi ça arrive, comment ça m'arrive, qu'est-ce qui, chez moi, va chercher des gens comme ça, parce qu'en fait c'est pas en sens unique, c'est pas ces personnes-là qui arrivent et oh mon Dieu pourquoi ça arrive. Il y a forcément des choses en moi à régler et moi c'était vraiment le regard de l'autre. Je pensais que j'étais nulle, je pensais que j'étais bête, je pensais que j'avais pas grand intérêt et donc quand quelqu'un me donnait de l'intérêt, je me disais c'est cette personne et je me donne corps et âme pour elle. Mais c'est pas comme ça que ça marche. La résilience démarre quand tu commences à entrevoir les mécanismes et quand tu commences à entrevoir à quels endroits tu n'acceptes plus les choses. À ce moment-là, j'ai mon meilleur ami qui m'avait dit c'est magnifique parce que tu vas pouvoir apprendre à redessiner tous tes contours.
Je suis allée voir un psy et je pense que ça m'a beaucoup aidée. J'avais un espèce de trou à l'endroit de la confiance en soi qui était quand même assez chaud. Tous les gens avec qui je travaillais avant, managers, etc., me disaient que j'étais une merde et que sans eux, j'étais rien, en gros. Et donc, il a fallu me détacher de ça aussi. Je me suis dit, ok, je vais faire la liste de mes qualités, je vais me lever tous les matins, je vais me regarder dans le miroir et je vais me dire, bravo, tu fais plein de choses bien dans la vie. Et tu te rends compte que quand tu choisis et quand tu décides de te regarder, de te dire je t'aime, de regarder les gens autour de toi et de choisir des gens qui te font du bien, la vie se retourne. J'ai beaucoup de conseils à donner en vérité. Le premier, je crois, c'est d'essayer de s'inspirer, de se trouver des modèles. Moi, je me souviens que je m'étais mise à dévorer des bouquins, justement sur Gisèle Halimi, sur Simone Veil, des espèces de destins de meufs qui sont légendaires, quoi. Mais pas que, tu vois, tu peux regarder ce qu'a fait Pénélope Bagieux quand elle écrit Culottée. C'est trop sympa, c'est une BD, c'est magnifique, t'es trop heureux. Et en fait, ça te donne de la puissance de voir qu'il y en a des femmes qui sont sensationnelles et qu'elles sont juste à côté de chez toi. Peut-être c'est ta voisine. Ensuite, vraiment, moi je te dis, tu te regardes tous les matins dans le miroir et tu te dis, je me kiffe. Et tu t'en fous, personne te voit. Donc si les autres pensent que c'est pas humble, mais tu t'en fous, t'es toute seule devant ton miroir et tu te le dis, je suis puissante, je suis forte. Et bien sûr que je vais y arriver. Et je vais les traverser en plus en étant quelqu'un de méga badass et de méga cool. Et puis, vraiment de s'entourer de gens bien. De décider, de faire des choix. De pas avoir peur de dire qu'il y a des comportements que tu ne veux plus avoir dans ta vie. Et de virer ces comportements-là. Et noter 5 choses positives par jour. C'est comme manger 5 fruits et légumes, mais en petites notes. Mais d'apprendre à se rendre compte de ces choses-là, ça aide aussi beaucoup à avoir la lumière quand on a l'impression qu'il y a que de l'ombre. Moi, je dis souvent aux femmes que je rencontre et qui me racontent qu'elles ont vécu des choses atroces comme ça, je dis souvent, mais en fait, on est devenues des surhumaines. Et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a vécu des choses qui nous ont mises tellement plus bas que terre, qui nous ont tellement brisées de l'intérieur, que quand on arrive à se reconstruire par-dessus ces plaies-là, en fait, on devient une femme surpuissante. Parce qu'on est consciente de tellement de choses de la vie et on les a tellement dépassées, ça s'appelle la résilience. C'est magnifique, en fait.